Je suis depuis toujours un peu intéressé par ce qui se passe dans le monde autour de moi et les situations politiques, etc. Je vois que quelque part l'art est aussi une façon de critiquer un peu peut-être les politiques ou bien c'est peut-être un instrument pour changer les mentalités des gens et peut-être un moyen de réfléchir aux choses autrement. Je pense que l'art, c'est quelque part la conscience de l'humanité. Guernica, avant tout c'est une peinture, mais c'est un symbole très fort. Et plus on est nombreux, plus on peut réussir à faire quelque chose d'énorme dans l'espace, mais aussi d'énorme peut-être dans le message. Depuis longtemps, de toute façon, voudrais présenter Guernica à mes étudiants dans son monumentalité et puis je pense de faire une copie de ça à échelle 1. Ça leur donne un peu l'idée, un peu de l'engagement de Picasso, l'ambition artistique, créative et politique. Et puis d'un coup, il me semble que ces deux choses devraient se mettre ensemble, quoi. Ce fait d'être face à une multitude d'informations et une multitude d'événements qui se passent et qu'on en est conscient et qu'on écoute tout ça, on est juste passif, on est juste en train d'absorber tout ça sans trop savoir quoi faire, avec plein de choses qui bouillonnent dans le corps, qui bouillonnent partout, et parce qu'on est en France et parce qu'on est dans un petit cocon, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir faire exploser tout ça, et que pour moi ce projet c'est juste une toute petite manière de dire qu'on n'est pas insensible et qu'on n'est pas loin de tout ça finalement. Being a bigger stuff, yeah, I really feel like a little part. Actually, I really, I don't know how to say, but I'm really, it's a great work. We are 15 right now, around, more or less, but he was only one. So actually, we are just a little part of it, and even then you feel it like so strong, so crazy, a little bit violent, yeah. J'ai vu Guernica la première fois il y a plus de 30 ans à New York et j'étais vraiment impressionné par la monumentalité du tableau parce que dans les reproductions ça passe pas, quoi, je veux dire, et puis quand on est face à ces trucs ça donne vraiment un coup de poing émotionnel, quoi.
j'ai trouvé un endroit pour l'exposer qui est pile poil le format de Guernica dans le pavillon vitré au Kaisersgut à l'Oberplatz. Donc je me demandais, voilà, on va faire une reproduction de Guernica en pensant un peu à ce qui se passe en Syrie. Et il faut le transporter à l'Oberplatz. Et comment on va faire ça? Donc je me suis dit, ce qui peut être bien, c'est qu'on fait une petite procession en portant le tableau d'une manière très solennelle devant toutes les institutions européennes, comme une sorte de chemin symbolique et solidaire avec les gens qui souffrent en Syrie. Pourquoi Picasso a peint Guernica? C'est parce qu'il voulait réagir face au massacre de Guernica où des civils ont été tués sans raison, complètement gratuitement et voilà. Et donc en Syrie c'est exactement ce qui se passe en ce moment et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est comme dit Dale, l'histoire se répète et on veut montrer aux gens et les tenir informés entre guillemets, les faire réagir comme nous on peut réagir alors qu'on n'était pas forcément au courant et c'est Dale qui nous fait réagir face à ça, donc on veut rendre ça aux gens. Guernica, 1937, Homs 2012. L'histoire se répète. En 1937, Guernica est la première ville à subir des bombardements aériens sur ses civils. Pablo Picasso réagit en peignant son tableau Guernica, devenu aujourd'hui le symbole des horreurs qu'engendre la guerre. En 2012, le destin de la ville de Homs en Syrie suit le même chemin tragique. Les élèves de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg ont décidé, par la réplique fidèle de l'œuvre de Picasso, d'exprimer leur sollicitude à l'égard des souffrances du peuple syrien qui dispose du droit de vivre dans la dignité et la liberté. Quel lieu serait plus apte à accueillir une telle action si ce n'est Strasbourg, ville diplomatique et siège du Palais des droits de l'homme, capitale européenne garante du respect de la diversité culturelle. Roger Dale, avec les élèves des arts décoratifs de Strasbourg.